matin, c'est à nous les devoirs, à Dieu seul la gloire. À nous les devoirs, à Dieu seul la gloire. Comme nous venons de l'entendre, la première lecture tirée de l'épître de Tite met devant nos yeux, met devant nos consciences des devoirs propres à chaque catégorie de chrétiens. Il y a les devoirs des vieillards, les devoirs des femmes âgées, les devoirs des jeunes femmes et les devoirs des jeunes gens. Il y a aussi, on a sauté les versets 9 et 10, les devoirs des esclaves. On pourrait mettre ici les devoirs des travailleurs. Parce que esclave, ça sonnait mal. Bon, comme on a déjà aboli l'esclavage, bon, les liturgistes ont préféré enlever ça parce que, bon. Mais ça veut dire, on peut même mettre ici. Voilà. Donc, les devoirs. Ce sont des devoirs sur lesquels nous devons sérieusement méditer. J'ai essayé de les disséquer. Mais chacun peut, je n'aurai pas le temps de les aborder en détail, mais chacun peut aller faire l'étude chez lui à la maison. Ça, c'est la première lecture. Les devoirs de chacun. Deuxième lecture, l'évangile. Jésus nous dit que lorsque nous nous serons acquittés de nos devoirs, n'attendons ni de Dieu ni des hommes des félicitations. Éprouvons simplement la joie du devoir accompli. Et laissons la gloire revenir à Dieu seul. C'est ça. Donc, première lecture, devoir. Comment doit se comporter un homme âgé? Comment doit se comporter une femme âgée? Comment doit se comporter une jeune femme? Comment doit se comporter un jeune homme? Et on pourrait dire jeune homme, dans les jeunes hommes là, il y a aussi jeune fille. Alors, quand vous avez accompli vos devoirs, les devoirs auxquels nous invite la première lecture, quand vous les aurez accomplis, ne cherchez pas, ne courez pas derrière les félicitations, les compliments. Éprouvez simplement la joie du devoir accompli. C'est ce que Jésus dit. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Amen. Premier point donc, à chacun ses devoirs. L'épître de Tite, bien entendu, catégorise les devoirs, mais en réalité, ces devoirs constituent ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Parce que ce qui est demandé aux vieillards est aussi demandé aux jeunes. C'est la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne tous, qui a été manifestée à tous les hommes, et nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc nous tous, nous devons renoncer à l'impiété, nous devons renoncer aux convoitises mondaines, et nous devons vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour tous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé, un peuple zélé pour les bonnes œuvres. La tradition liturgique est belle. Elle dit, un peuple ardent à faire le bien. C'est ça que le plan de Dieu. Dieu veut faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Un peuple qui est tout feu, tout flamme pour faire le bien. Un peuple chaud pour faire le bien. Ça, c'est demandé à tout le monde. Donc, il ne faut pas dire non, ce qu'on dit aux vieux là ne me concerne pas. Ce qu'on dit aux jeunes là ne me concerne pas. Non. Quand tu vois que ce qui est dit aux jeunes t'interpelle aussi, c'est que ça te concerne. Ah bon? Ce qu'on a dit aux vieux là, moi aussi je peux le vivre. Je suis aussi vieux d'une certaine manière. Amen. Chacun de nous ici, quelque part, est appelé vieux, non? Chacun de nous est appelé quelque part vieux. Quelque part, il y a quelqu'un qui t'appelle vieux, grand frère, grande sœur. N'est-ce pas? Chacun de nous a quelqu'un qui l'appelle vieux. Bonjour mon vieux. Bonjour ma vieille. Et ce n'est pas tout, hein.
On dit que c'est une couronne d'honneur. C'est ça la couronne d'honneur, les cheveux blancs. Chacun de nous, quelque part là, a aussi quelqu'un qui l'appelle petit. Amen. Devoir des vieillards. Devoir des vieillards. Nous connaissons tous ces belles paroles. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Proverbe 16, 31. Quand tu vois quelqu'un avec des cheveux blancs, il faut le respecter. Est-ce qu'il perdra cet âge? Tu mourras peut-être à 50 ans. Tu mourras à 30. Tu mourras à 40. Quand tu vois quelqu'un que Dieu a gardé jusqu'à 80 ans, jusqu'à 70 ans, respecte-le. Parce que c'est ce que tu cherches. Demande à ton voisin là, est-ce que tu veux mourir maintenant? Mais alors tu cherches quoi? De vivre un peu plus longtemps. Mais il y a des vieux qui sont déjà arrivés là. Que Dieu a aidé à arriver à ce niveau-là. Respecte-les pour ça. Tu ne sais pas pourquoi Dieu les garde jusque maintenant. Beaucoup de leurs contemporains sont morts. Tu ne sais pas pourquoi ils sont morts. Mais pour ceux qui sont vivants, tout ce que nous pouvons faire, c'est le respect. Respectons toute tête chenue, toute tête blanche. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est âgé, d'après Proverbe 16, 31, considérez d'abord qu'il a marché sur le chemin de la justice. Le reste, oui, ça peut venir, bon, des exceptions. Mais ici, la Bible dit, parce que la Bible a dit, si tu suis cette parole, si tu obéis à la parole de Dieu, tu vivras longtemps. Si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vit longtemps, supposez au moins qu'il a honoré ses parents. Il peut y avoir des exceptions. Mais la Bible te dit d'abord d'avoir ça en tête, que cet homme, il a honoré ses parents. Voilà pourquoi il vit jusqu'à maintenant. Et puis, il a honoré la parole de Dieu. Parce qu'à Salomon, Dieu a dit ça. Je te donne la sagesse. Je te donne l'intelligence. Mais la vie longue, la longue vie, je ne te la donne que si tu obéis à ma parole. Mais Salomon est mort jeune. Hein? La force et la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Proverbe 20, 29. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Lévitique 19, 32. Un texte que tout jeune devra retenir. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Tu craindras ton Dieu. Et ça, j'ai dit, même sur les réseaux sociaux, respecte la personne du vieillard. Regarde la personne avec qui tu discutes. Est-ce qu'elle a ton âge? Et ceci, je le dis, même en politique. Tu es dans l'opposition, tu es au pouvoir. L'homme avec qui tu discutes, regarde aussi son âge. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas discuter avec un opposant âgé comme tu discuterais avec un opposant de ton âge. Tu ne peux pas discuter avec un homme du pouvoir de ton âge comme tu discuterais avec un homme âgé. Tous les jeunes qui sont ici, vous ne pouvez pas parler de Kabila comme si c'était votre petit frère. Tous les jeunes qui sont ici, vous ne pouvez pas parler du gouverneur comme vous parlerez de votre petit frère. Vous pouvez dire, Kabila a mal dirigé le pays. Félix dirige mal le pays. Le gouverneur dirige mal le pays. Dites ça, mais n'injuriez pas. Une chose est de qualifier une action, autre chose est d'insulter. Ça c'est le respect, la Bible vous l'apprend. Celui qui a vu le soleil avant toi mérite ton respect. Même si c'est devenu un personnage public, regarde toujours l'âge. On va dire, oh, comme il est un personnage public, on peut donc parler. Non, on critique, on conteste, on trouve que ce n'est pas correct. Oui, mais pas injurier. Pas insulter. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Et même dans les choses de Dieu, tu as un pasteur, il n'a pas ton âge, il n'est pas catholique, respecte-le. Même si par ailleurs tu doutes de l'authenticité de son ministère, respecte-le pour son âge.
Respecte-le pour son âge. Dis que ce qu'il a dit ici n'est pas vrai, mais ne l'insulte pas. Ce qu'il a dit ici n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais ne l'insulte pas. Tu peux dire ça. Il y a moyen de dire, de montrer son désaccord avec respect. C'est ça la bonne éducation que l'on reçoit de la famille et de l'église. Si vous n'avez pas ces choses rudimentaires, vous êtes un malotru. Vous êtes un pignouf. Donc tes parents là, ils ont travaillé des années à te donner une instruction, une éducation. Et ils ont échoué. Parce que quand nous avons grandi, c'est ce qu'on nous a appris. Hein? Le papa de ton ami, c'est ton papa. Le grand frère de ton ami, c'est ton grand frère. Alors, quand tu discutes avec quelqu'un, dis, ça peut être mon grand frère. Ça peut être mon papa. Ça, on a appris ça quand on était petit. Alors, si vous n'avez pas cet ABCD de la bonne éducation, vous êtes mal éduqué. Ça sonne mal, mais c'est ce que vous êtes. Même si vous étudiez dans une université, le recteur, il a l'âge de ton frère, de ton grand frère. Et s'il a l'âge de ton grand frère, c'est que tu as quand même fini les études en retard ou tu as fini les humanités en retard. Normalement, les recteurs devraient avoir l'âge de ton père. Bien, c'est ton père qui est en retard ou il y a quelque chose d'anormal. Donc, quand vous êtes à l'université, les recteurs doivent avoir au moins l'âge de votre père. Mais si maintenant les recteurs à l'âge de votre grand-père ou vous êtes du même âge, il y a un problème. Amen. Demande à l'étudiant qui est à côté de le recteur à l'âge de ton père ou de ton grand frère. Gardons nos valeurs. Respectons la personne du vieillard. C'est-à-dire la personne du vieillard, c'est la personne qui est plus âgée que toi. On doit apprendre cela. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici pour les vieillards? Aux hommes âgés, Paul demande 6 choses. Première chose, la sobriété. Un homme âgé doit manger et boire avec modération. Nous savons que l'homme est ce qu'il mange. Ne sois pas gourmand, dit le Siracide. Ne sois pas gourmand de toute friandise et ne te jette pas sur la nourriture, car trop manger est malsain et l'intempérance provoque les coliques. Tu auras des coliques, tu auras mal au ventre. Beaucoup sont morts pour avoir trop mangé. Celui qui se surveille prolonge sa vie. Un homme, un vieillard doit être sobre. Ne perds pas ta dignité lors d'une fête pour des questions de nourriture et de boisson. Sois sobre. Mange avec modération. Bois avec modération. Selon ton âge. Siracide 37, 29 à 31. L'honnêteté. Un homme âgé doit être honnête. C'est ce que Paul dit. Hein? Il doit être honnête. Un vieillard doit mériter le respect et l'honneur. Sa vie doit être conforme aux règles de la morale, de la probité et de la loyauté. Il ne doit pas être un traître. Il dit ceci ici, il dit ceci là-bas. Non. Il ne doit pas être impliqué dans des magouilles. C'est toi le vieux qui va critiquer les autres. Et tu vois le jeune là que tu critiques, quand tu le vois, tu commences à sourire. Oui mon enfant, comment ça va? Toi maman, une grande maman, tu critiques une jeune fille. Et puis après tu la vois, bonjour ma fille. Et tu es parti la critiquer alors que tu peux lui donner le conseil. Et elle va t'écouter. Mais toi grande personne, vieille maman, grand-papa, tu critiques les jeunes. Moi j'ai appris comme principe de vie, ne jamais critiquer un jeune confrère. Même les vieux. Mais je fais un effort pour ne pas. Parce que si un jeune prêtre apprend que moi, la Bible est qui suis son aîné, je suis allé le critiquer, il peut me manquer du respect. Je lui ai donné l'occasion de me manquer du respect. Ne donnez pas, vous qui êtes âgés, l'occasion aux autres de vous manquer du respect. Ne soyez pas dans les magouilles, dans les mensonges, dans l'escroquerie. Un vieil escroc. Escroquer l'argent des autres. Oh, donne-moi, je vais payer. Un vieux qui ne paye pas les dettes. Un vieux malhonnête. Mais comment les gens vont te respecter? Et quand les vieux est malhonnête, il va s'endetter auprès des plus jeunes. Auprès des petits. Petit, prête-moi un peu $100, je vais te remettre dans 3 jours. 3 jours, ça devient
une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année. Mais le petit là, s'il est au bout, il va te manquer du respect. Tu es vieux, respecte-toi. Respecte-toi en payant tes dettes, en étant honnête en matière d'argent. L'argent, une fois comptabilisé, était remis aux entrepreneurs et aux surveillants des travaux qui pouvaient alors payer les ouvriers occupés aux réparations, charpentiers. On ne contrôlait d'ailleurs pas les gens chargés de payer les ouvriers car ils agissaient honnêtement. 2 Rois 12, 12 à 16. On dit, en ce temps-là, les gens qui étaient chargés de payer les ouvriers, on ne les contrôlait pas. Tellement ils étaient dignes de confiance. Voilà ce que doit être un vieux. Digne de combien? Il ne va pas voler notre argent. C'est un vieux. C'est un vieux, il ne va pas voler. Mais on a des vieux malhonnêtes. Des vieux qui ont l'argent. Et un vieux, tellement il connaît sa fourberie, il construit une maison avec une porte derrière. Vous savez pourquoi il a une porte derrière? Pour savoir fuir quand les gens viennent réclamer l'argent. Vous le voyez là à l'intérieur, là. Il part, il sort par derrière. Il est parti. La modération. Ici, il s'agit de la pondération, de la sobriété, mais appliquée au jugement. Un vieillard doit être pondéré, il doit être modéré quand il doit émettre des jugements. Il doit peser le pour et le contre. Quand il parle, quand il prend une décision, on doit voir, c'est un vieux. Il a pris une décision, elle est conforme à son âge. Il a respecté son âge, il a fait honneur à son âge. L'homme âgé étant expérimenté met toujours de l'eau dans son vin. Son jugement est toujours une dissertation. Il cherche le positif, il montre le négatif et il fait une synthèse. C'est ça un vieux. Mais quand il a des jugements prématurés, des jugements péremptoires, ce n'est pas un vieux qui mérite le respect. Un vieux digne de ce nom doit être modéré, pondéré. Quand il parle, on sent que non, il a mis de l'eau dans son vin. Il a pesé le pour et le contre. Ces prises de parole et de décisions pèsent toujours le pour et le contre, comme je l'ai dit ici. Que votre modération soit connue de tous. C'est ce que la Bible dit. Philippiens 5, 4 et 5. Que votre modération soit connue de tous. Que tout le monde sache que vous êtes un homme modéré, un homme pondéré. Vous n'avez pas de jugement prématuré. Vous n'avez pas de jugement péremptoire, définitif. C'est comme ça qu'il est. Il ne changera pas. Non, comment il ne changera pas? L'orthodoxie. Quand on vieillit, on doit s'enraciner davantage dans la saine doctrine. Il ne faut pas cet âge. Tu es déjà vieux. Oh, je quitte l'église catholique. À ton âge, mais tu as un tel âge, mais sur le plan spirituel, sur le plan doctrinal, tu as un niveau catéchétique. Il y en a comme ça, hein, de vieux catholiques là. Mais quand vous dites avec lui, c'est un enfant qui suit la catéchèse. Et qui n'est qu'au début. Parce qu'il y a des catholiques comme ça, tu lui dis, récite le credo, il ne connaît pas. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu connais le credo de A à Z? Hein? Le credo. Bon, le credo il connaît. Hein? Peut-être qu'il connaît le credo, mais demande-lui, est-ce que tu connais les symboles des apôtres? Il dit, le credo je connais, mais les symboles des apôtres, là je ne connais pas. Parce que vous avez les papiers avec les symboles des apôtres. Il ne sait pas que credo et symbole des apôtres c'est la même chose. Il ne savait pas. Mais il est catholique. Hein? Et il va quitter l'église un jour. Moi j'étais catholique. Nous on était des catholiques. Comme un de nous ici nous racontait l'histoire, il discute avec quelqu'un qui lui dit, moi j'étais catholique. Alors il lui pose la question, toi tu étais catholique. La messe a combien de parties? Il dit 4 parties. Il a cru que la messe c'était comme le poisson. Même le poisson a 3 parties. Donc, il dit la messe a 4 parties. Mais il s'est dit ancien catholique. Plus vous grandissez, plus vous devez vous asseoir dans la doctrine. Vous devez connaître c'est en quoi vous croyez. C'est pourquoi vous croyez. Vous devez être orthodoxe. Doctrine droite. Orthodoxe. Avant d'avoir l'orthopraxie, soyez d'abord dans l'orthodoxie.
qu'est-ce que l'Église enseigne, qu'est-ce que l'Église dit. Comme vieux, vous devez être mieux informé, que vous puissiez être capable d'instruire les plus jeunes, qu'ils viennent puiser auprès de vous. Ça, c'est un vieux papa catholique depuis des années. Il peut nous aider. Donc, la vieillesse n'est ni l'âge des hérésies, ni celui des errances ecclésiales. À ton âge là, oh, je quitte l'église catholique, je deviens sectaire. Non! C'est parce que tu n'as pas approfondi. Tu n'as pas respecté ton âge. Les vieux doivent être stables doctrinalement. Il doit intérioriser cette parole. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Il faut demeurer dans la doctrine du Christ. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 2 Jean 9. Le vieillard doit avoir la charité, l'amour. Comme la charité est le cœur de toute foi, le vieillard ne doit pas avoir de problèmes pour aimer. Le vieillard ne doit pas avoir de problèmes pour offrir, pour partager, pour donner aux plus démunis, pour pardonner. Le vieillard doit être rempli de beaucoup d'amour. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Plus que tout le monde, le vieillard doit savoir que l'amour est l'accomplissement de la loi. Un vieux haineux, un vieux plein de haine, c'est pas normal. Le vieux chrétien doit être rempli de beaucoup d'amour. Et enfin, la dernière qualité, c'est la patience. Un vieillard doit être apte à supporter les désagréments de l'existence, à attendre longtemps sans irritation ni lassitude. Patienter, c'est taire. Un vieillard sait prendre son mal en patience. Il sait supporter une souffrance sans se plaindre. Celui qui est patient, dit la Bible, celui qui est patient vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Proverbe 16, 32. C'est un texte qu'il fallait souligner. C'est lui qui se domine. J'ai envie de parler, j'ai envie de réagir ici, mais je ne réagis pas. Tu es plus que celui qui prend une ville. Le guerrier, le héros qui vient et qui prend la ville, tu le dépasses parce que toi tu t'es pris toi-même. Je pouvais parler, je pouvais dire ceci, mais je me suis retenu. Tu es fort. Et là c'est une invitation. Quand quelqu'un est déjà vieux, il a déjà laissé des petits combats aux petits. Il est vieux. Il faut laisser certains combats aux petits. Ce sont les petits qui ont encore besoin qu'on les félicite, qu'on les loue, qu'on les regarde, qu'on les salue. Toi, tu es vieux. Tu as encore des problèmes. Oh, ne me salue pas. Toi, tu ne me salues pas. Non. Toi, comme vieux, prépare ta fin pour bien mourir. Termine bien ton film. Tu as encore des combats, des petits combats derrière toi. Oh, il m'a critiqué. Oh, il est pareil. Laisse ces petits combats-là aux petits. Toi, prends les grands combats. Est-ce que j'ai réalisé ma mission? Je suis déjà vieux. J'ai réalisé ma mission. Est-ce que je suis en train de réaliser ma mission? Oh, il m'a critiqué. Oh, il a parlé de moi. Oh, il a fait ceci. Ton âge ne te permet pas de faire ces choses. Ton âge te permet de regarder la mission, le rêve, la vision que tu as. Tu as des grands combats. Est-ce que tu les as déjà remportés? Amen. Amen. Dis au vieux qui est à côté de toi là, parce qu'il est aussi vieux, dis-lui, abandonne, laisse les petits combats aux petits combattants. Ah, toi tu es vieux. Réalise ton rêve. Le combat du chrétien. Oh, il m'a critiqué. Non, le vieux chrétien, au lieu de dire, oh, il m'a critiqué. Il achète une parcelle. Achète une parcelle.